Aujourd'hui, je suis avec Johan. Il dirige la société Ginelec Carpentras. Johan pense l'énergie autrement, électricité générale, climatisation, domotique, bornes de recharge, panneaux photovoltaïques. Son objectif, apporter du confort, de l'intelligence et de la performance dans votre logement. Il est passionné, il est à la pointe et vous allez comprendre pourquoi. Johan, parle-nous de Ginelec, de ton entreprise. Voilà, Ginelec, c'est une entreprise que j'ai créée il y a maintenant 5 ans. C'était parti pour créer une petite entreprise avec un seul artisan, donc moi. Le travail a tapé à notre porte beaucoup plus rapidement que prévu, donc on s'est retrouvé avec beaucoup de travail. Donc on a commencé par prendre un premier apprenti et ensuite nous avons eu un salarié et ensuite j'ai décidé de m'associer avec un ami à moi qui s'appelle Vincent. Donc maintenant nous sommes 2 associés dans la société. Tu as toujours été orienté vers l'électricité depuis le début de ta carrière ou tu as fait autre chose avant? Depuis ma naissance, mais depuis mon jeune âge, j'ai commencé mon apprentissage à 15 ans. Et je suis allé dans une société qui est basée sur Benasque. Je suis resté là-bas, j'ai fait mes 2 diplômes là-bas. Ensuite, j'ai été salarié, ensuite chef d'équipe et après, j'ai décidé de créer ma société. Comment t'es venue l'idée de créer ta propre boîte? Alors, de créer ma propre boîte, ça a été le fait de me dire que j'étais libre, on va dire au niveau des horaires et au niveau de la flexibilité d'entreprise par rapport à certaines choses que j'avais pas en tant que salarié. Mais ensuite, ça a été vraiment le fait de pouvoir apporter des solutions. C'est vraiment la passion de ça qui m'a dit, il faut que je crée ma boîte. Et j'aime bien avoir des défis aussi à relever. Donc, il y a que comme ça qu'on peut en avoir. C'est en créant sa propre société. Oui, en faisant des choses à ton image. C'est ça. Aujourd'hui, chez Ginelec Carpentras, on a toute une gamme de prestations. Je les ai citées tout à l'heure. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Alors, les gammes de prestations, la première a été l'électricité générale, donc qui est mon métier de prédilection et avec ce que j'ai appris à la base. Ensuite, j'ai décidé de me diversifier notamment par la climatisation, qui est pareil, très intéressante pour ma part à moi et surtout intéressante pour les clients puisqu'on a vraiment un réel besoin là-dessus. Et ensuite, nous avons suivi aussi dans le domaine de l'électricité la borne de recharge véhicule électrique pour suivre la tendance du moment et l'éventualité qu'il n'y ait plus de voiture thermique à un certain jour. Et maintenant, donc, on est sur le panneau photovoltaïque aussi pour pouvoir justement avoir plusieurs cordes dans notre arc en restant quand même dans notre métier. Parmi toutes ces prestations, il y en a une qui est ta favorite, ton domaine de prédilection? Alors, ma favorite, bien sûr, reste l'électricité. Ouais. Parce que c'est vraiment une passion. Après, toutes les activités sont différentes, mais ça se rattache toujours quand même au domaine de l'électricité. Et par exemple, dans tous les cas, on peut mixer les 4 prestations qu'on peut proposer. On peut les mixer tout en revenant à l'électricité. Bien sûr. Voilà. De toute façon, le point commun de toutes ces prestations, c'est l'électricité, effectivement. Les bornes de recharge de véhicules, tu en as de plus en plus certainement installées. Alors, les bornes de recharge de véhicules, on a de la chance d'être agréé depuis maintenant 3 ans, ce qui permet aux gens d'avoir des TVA à taux réduit, des crédits d'impôt, etc., etc. Une assurance pour la borne de recharge aussi, évidemment, chose que beaucoup d'entreprises n'ont pas. Et ensuite, on a pas mal de chance aussi de pouvoir poser beaucoup de bornes pour le groupe Volkswagen. À chaque fois qu'ils vendent des voitures, on est appelé pour installer des bornes. D'accord, vous avez une sorte de partenariat. Un partenariat, voilà. Ces bornes-là, elles sont indispensables ou on peut se brancher directement à une prise? Alors, dans certains milieux, on a le droit de se brancher dans des prises, notamment chez le particulier, qui n'a pas d'obligation de mettre une borne de recharge. Par contre, tout ce qui est milieu professionnel, il est interdiction totale qu'un salarié ne puisse se brancher sur une prise de courant. Il faut impérativement une borne de recharge. L'avantage de la borne de recharge, c'est de pouvoir gagner du temps sur la recharge. Une borne de recharge, c'est pas simplement une prise, mais c'est une station-service à domicile. On a eu le cas il y a pas longtemps. Le directeur de l'agence, il a 2 voitures électriques et en fait, chez lui, ça faisait que sauter quand il branchait 2 voitures. Est-ce que c'est des problèmes que l'on voit de plus en plus, le fait que la capacité du compteur soit réduite? Oui, c'est un cas qui est régulier. C'est surtout qu'en fait les voitures évoluent aussi, donc elles ont besoin de plus de puissance de recharge. Une fois qu'on en a 2, c'est le problème. Donc en fait nous on a des systèmes de délestage qui permettent de délester une borne et l'autre pour pouvoir recharger les 2 voitures en même temps et elles vont s'adapter aux besoins de la voiture. On fait quand même aussi du délestage chez le particulier. Même principe pour une plaque de cuisson. Si la voiture est en charge, la plaque de cuisson tire beaucoup de puissance et à ce moment-là il risque d'avoir disjonction. C'est pour ça qu'on installe nous des bornes qui permettent de faire du délestage. D'accord, du délestage pour ceux qui connaissent pas alors le délestage, c'est de délester la priorité à la maison, c'est-à-dire on dit la voiture est en charge, pas de problème, on a besoin de courant pour la maison, la voiture va s'arrêter de charger et laisser la priorité à la maison. D'accord, intéressant. Concernant tes chantiers, tu travailles plus sur de la rénovation, sur du neuf ou c'est à peu près la même chose, la même quantité? On fait très peu de neuf. D'accord. On fait beaucoup de rénovation et sur
surtout le neuf, en fait, c'est un peu moins intéressant parce que c'est souvent, on va dire, tout le temps la même chose, quoi. Donc nous, la rénovation, ce qu'on aime bien, bon, c'est malheureux, on aime bien faire des saignées, casser des murs, reboucher aussi, évidemment. Mais par contre, voilà, on a des choses beaucoup plus intéressantes en rénovation. On cherche un peu la difficulté. En gros, c'est moi et mon associé, c'est la même chose. On cherche, on aime bien que ça soit difficile, en fait. J'ai l'impression que on s'est bien trouvé pour ça. Nous, dans notre métier, quand on vend une maison, on fait un diagnostic avant la vente. Il y a le diagnostic de l'électricité. Donc, on voit l'état général de l'installation électrique de la maison. Il y a rarement nickel. Ouais. Donc, je pense qu'effectivement, il y a énormément d'habitations sur lesquelles il y a des travaux qui peuvent être faits et on peut difficilement, en tant que particulier, s'aventurer dans des travaux d'électricité. Du coup, je suppose que vous devez avoir beaucoup de gens qui viennent d'acheter une maison qui font appel à vous. Oui. Alors, ce qu'on fait déjà, nos clients qu'on a déjà, on leur propose ce service-là, chose qu'on ne peut pas payer puisque nos devis sont gratuits. Donc, c'est-à-dire que quand ils visitent une maison ou un prochain investissement qu'ils comptent faire, on leur propose de venir leur établir un diagnostic et un devis à ce moment-là. Donc, déjà, ça leur permet aussi, eux, d'avoir peut-être une marge de négociation par rapport à ces travaux qui sont vraiment réels et non pas sur un DPE qui finalement lui se contente de la norme, et ce qui est normal, c'est son métier à lui aussi. Donc en fait, nous on voit beaucoup plus de détails que quelqu'un qui fait un DPE. Bien sûr. Donc après, à ce moment-là, le client sait à quoi s'en tenir par rapport aux travaux et à partir de là, il prend des décisions aussi. Donc on propose cet accompagnement, notamment aussi pour les agents immobiliers. On le fait aussi. Donc quand ils ont des doutes sur les installations et tout ça, ils nous contactent pour pouvoir venir faire des diagnostics et des devis. Après, nous, ça passe ou ça passe pas. Derrière, c'est le jeu. Mais effectivement. C'est sûr que si en amont on peut connaître tous les frais qu'il va y avoir, c'est toujours plus intéressant. Après, c'est vrai que si chaque personne qui fait une visite font appel à vous, ça va vous donner plus de devis que de travail. Je pense que c'est plus intéressant d'être sur le chantier que derrière l'ordinateur pour être passionné. C'est pour ça qu'on le fait pour nos clients et pour certains agents immobiliers qu'on connaît. Une journée avec toi, c'est quoi? Ça dure 24 heures. Une journée avec moi, alors ça peut dépendre les journées parce que, comme je le dis aussi, on fait du dépannage. Donc le dépannage, ça arrive à n'importe quel moment. Surtout sur n'importe quel appareil électrique ou pas, c'est aléatoire une journée. C'est-à-dire qu'on peut prévoir de planifier une journée sur un chantier à faire du passage de gaines et d'un coup en plein milieu de la matinée, on peut être appelé pour une urgence absolue, qu'il n'y a plus de courant chez une personne. On va faire en sorte qu'on ait un salarié ou moi ou mon associé qui se déplace pour faire le dépannage. En tous les cas, on a toujours quelqu'un sur le chantier. Et puis ensuite, après, en fin de journée, c'est la partie cette fois-ci la casquette administrative qui permet donc de faire des devis, des rendez-vous clients et tout ça. Et ensuite, quand on rentre à la maison, c'est la partie administrative plus au bureau qui permet de faire de la facturation et du devis. C'est important aussi. C'est très important aussi. Concernant les économies d'énergie, est-ce que tu sens que les gens aujourd'hui sont plus attentifs à cela? De plus en plus. Et notamment depuis qu'on a agréé pour les panneaux photovoltaïques, et ça nous permet aussi de faire des études plus poussées là-dessus, notamment sur les économies d'énergie chez les gens. Je pense que maintenant, les gens, on est tous touchés par rapport aux augmentations d'énergie, et en fait, on recherche à faire de l'économie et surtout de se dire que on n'est plus trop tributaire de la partie augmentation, puisque quand on a une installation photovoltaïque et qu'on fait de l'économie d'énergie, dans tous les cas, l'économie sera toujours là. Malgré l'augmentation du coût de l'énergie, l'économie est toujours là. Et ensuite, deuxième problématique par rapport aux voitures électriques, la voiture électrique, ça permet quand même de pouvoir être rechargée gratuitement grâce à l'énergie solaire, et ça permet de faire aussi considérablement des économies d'énergie puisque vous allez plus payer votre carburant ou beaucoup moins en électricité. Effectivement. Quand tu as des clients qui sont potentiellement intéressés par l'installation de panneaux photovoltaïques, est-ce que tu arrives à leur faire un calcul pour leur montrer la rentabilité, à partir de quel moment ils auront amorti la dépense, des choses comme ça? On fait des calculs beaucoup. On fait beaucoup de calculs, notamment des calculs avec des données que nous donne le client. Donc ça peut être une facture annuelle EDF. J'ai des clients qui me donnent carrément des factures mensuelles. Donc c'est-à-dire qu'on sait exactement au mois ce qu'il a consommé. Donc nous, avec ça, on est capable de calculer la production au mois. Toujours pareil, sur un estimatif, sur une base estimative, parce qu'on contrôle pas le soleil, et les nuages non plus. Donc en fait, ça reste des calculs assez précis, mais ça reste, nous, en tant que poseurs de panneaux photovoltaïques, on reste quand même sur des estimations. Voilà. Et comme on dit, c'est pas un produit miracle. Il faut bien l'utiliser. Est-ce que tu peux me parler un peu de domotique? Est-ce que t'as beaucoup de demandes là-dessus? Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est la domotique? La domotique, c'est un mot qui fait un peu peur à certaines personnes, d'être tributaire du réseau, encore une fois, mais ça peut simplifier beaucoup de choses, notamment pour les économies d'énergie. Donc, si on domotise un chauffe-eau,
un chauffage, ça permet de pouvoir planifier des horaires de fonctionnement correctement. Bien sûr, en mixant avec du panneau solaire, c'est encore mieux. Et ensuite, il y a beaucoup aussi de choses qui se fait. Par exemple, moi, j'ai beaucoup de personnes âgées qui sont réticentes de mettre la domotique, mais il y a une vraie utilité. C'est-à-dire qu'il y a des personnes âgées maintenant qui ont quand même des smartphones et qui peuvent, assis à leur table ou à leur canapé, pouvoir avec le téléphone ouvrir le portail, allumer les lumières, un scénario du style je veux fermer tous les volets, on appuie sur un bouton, tous les volets se ferment, donc ça a quand même un avantage. Donc un avantage concret sur la santé aussi, par rapport aux personnes âgées. Donc moi je dis ça parce que j'en ai installé quelques-unes chez des personnes âgées qui étaient un peu réticentes là-dessus, mais la domotique veut tout et rien dire. Donc en fait on crée des automatismes et soit par un smartphone, soit par du réel. C'est-à-dire, on est possible aussi de créer un bouton à l'entrée d'une maison qui permet de fermer tous les volets en même temps, d'allumer la lumière. Donc, on se simplifie la vie et c'est surtout qu'en fait, le mieux, c'est de pouvoir planifier. Donc, en fait, le soir, on ne ferme même plus ses volets, on planifie à tel horaire, ça ferme le volet, à tel horaire, ça ouvre le volet. Voilà, on reste sur des trucs comme ça. Mais par contre, là, c'est très important d'en avoir quand on a une installation pour faire d'économie d'énergie, par contre. Donc, la domotique, c'est la maison connectée. Moi, j'ai déjà vu des clients demander même à leur borne Alexa, leur borne Google, d'ouvrir le portail, de fermer les volets, de régler la température de la maison. C'est vrai que ça peut avoir une utilité, notamment quand on est en vacances aussi, pour montrer une activité dans la maison en ouvrant les volets régulièrement, pour les plantes aussi. Donc il y a plein de choses. Effectivement, il y a plein de cas concrets où on peut l'utiliser. Est-ce que ça coûte cher? Ça coûte pas cher. Ça dépend de l'installation de base. Déjà dans la maison, il y a plusieurs protocoles en domotique, donc le protocole, ça peut dépendre selon l'installation qu'il y a dans la maison, ça peut varier en prix, quoi. Mais par contre, ça coûte cher. Ça dépend de ce qu'on appelle cher. C'est toujours pareil. C'est en fonction du besoin. Nous, en fait, le module domotique, notre prestation, l'installation d'un départ de domotique, on peut très bien faire ça, par exemple, le mois prochain, et puis se dire dans 3 mois, je veux rajouter un module qui permet d'éclairer l'éclairage extérieur du jardin. Par exemple, le jardin, c'est un bon truc à passer en domotique. Parce que qu'est-ce qui se passe? L'éclairage du jardin, on a toujours un bouton à l'entrée de la baie vitrée qu'on n'allume jamais, on n'en profite pas. Du fait qu'il soit sur domotique et réglé à certaines horaires, par exemple, coucher de la nuit, ça s'allume. On profite de notre éclairage extérieur, ça met en valeur le jardin, et puis il se coupe à 23 heures, par exemple. Économie d'énergie, on n'oublie pas de l'éteindre. On n'oublie pas d'éteindre, et on profite en plus, on se fait plaisir aussi. Tout à l'heure, tu m'as dit qu'avec ton associé, vous aimiez tout ce qui était complexe. Est-ce que tu as eu un chantier à me citer qui a été très complexe, ou un chantier référence On a un chantier actuellement qui est sur le Barou, qui est très compliqué parce que, par exemple, il ne refait pas les sols. Enfin, du moins, il refait pas une chape où on peut pas passer des conduits à l'intérieur. Il n'y a pas de faux plafond. Donc là, ça devient pas évident pour amener l'électricité, évidemment. Donc, qu'est-ce qui se passe? On trouve des solutions. C'est de saigner dans les murs, on tourne autour de la maison, on trouve des solutions pour pouvoir pallier à ce problème. Et surtout que ça reste une maison traditionnelle qui n'est pas en placo. Donc c'est-à-dire que derrière, ça reste des murs en briques qui sont replâtrés, donc il faut quand même un certain savoir, notamment pour notre part nous, de pouvoir faire des rebouchages propres et que notre installation soit la plus discrète possible. Et donc ce chantier-là est très complexe et il y a beaucoup de choses qui sont très complexes, notamment, on va pas parler techniquement de l'électricité, mais voilà, c'est une maison triphasée. Derrière, il y a beaucoup d'appareils, notamment des pompes, etc. Donc, si vous voulez, les tableaux sont un peu plus conséquents qu'une maison traditionnelle. Tu aurais pu avoir des murs en pierre. Des murs en pierre. Plus compliqué. On en a aussi, ça arrive, mais là, le seul moyen, c'est de faire des saignées entre les joints. Voilà, d'accord. Pour toi, la maison idéale en termes de dépenses d'énergie, elle est équipée comment? Alors, la maison idéale en dépenses d'énergie, il faut déjà, premièrement, qu'elle soit bien isolée. Ça, c'est pas ma partie à moi, mais c'est la première chose à faire, c'est qu'elle soit très bien isolée. Et ensuite, en équipement, on va rester dans mon domaine à moi. Donc pour moi, la partie chauffage et climatisation, pour moi, c'est le gainable qui est en priorité. C'est une solution qui est vraiment bien parce que en fait, donc déjà esthétiquement, on se retrouve avec des bouches qui se situent souvent aux extrémités des pièces et au-dessus des fenêtres. Donc esthétiquement, vous ne voyez rien, notamment pas une clim qui est fixée au mur. Et le gainable, qu'est-ce que c'est? C'est rien de plus qu'une clim qui est posée dans les combles avec des bouches d'aération qui viennent souffler et aspirer l'air de la maison. Donc avec ce gainable, on peut faire du chaud et du froid. Donc en termes de chauffage et climatisation, c'est déjà pour le confort, premier point. Deuxième point, en l'utilisant bien et en le programmant, on fait des économies d'énergie puisque c'est beaucoup plus diffus dans toute la maison plutôt que d'avoir une grosse clim dans une pièce et puis des chauffages dans d'autres. Déjà, ça c'est pour la maison idéale, le gainable. Deuxièmement, bien sûr, de la domotique pour pouvoir programmer tous nos appareils. Et ensuite, électriquement parlant, bien sûr, d'innover avec beaucoup de matériel
d'actualité, notamment des spots au plafond qui permettent d'avoir beaucoup plus esthétique que ce qu'on avait à l'époque. On n'est que sur de l'éclairage LED. Et pour finir, bien sûr, des panneaux photovoltaïques sur la toiture qui permettent aussi de faire considérablement des économies d'énergie et surtout pouvoir produire sa propre électricité. Les électriciens sont souvent débordés. On a une idée reçue en tout cas qu'on n'aura pas un rendez-vous rapidement, que les interventions vont être longues parce qu'il y a énormément de travail dans ce métier-là, dans ce corps de métier. Si on appelle Johan aujourd'hui, on voit Johan quand chez nous? Alors, quand est-ce que vous me voyez? On va dire une semaine maximum pour avoir un rendez-vous déjà pour vous établir un devis. Nous, les devis, on est quand même relativement rapide au niveau des devis, c'est-à-dire que vous n'attendez pas un devis 15 jours, mais plutôt sur 3 jours, vous avez un devis. Selon, bien sûr, études. Si panneau photovoltaïque, c'est une étude un peu plus poussée, donc ça redemande un rendez-vous supplémentaire. Par contre, on s'engage dans tous les cas, dès lors qu'on reçoit un appel, de venir dans la semaine qui suit maximum. Déjà, ça donne un délai sur le devis. Ensuite, pour l'intervention, on est quand même, donc du coup, nous sommes 3 plus un apprenti. Ça nous laisse quand même une liberté de pouvoir intervenir rapidement selon l'urgence. Mais c'est toujours pareil, on a quand même un minimum 1 mois de délai pour pouvoir démarrer le chantier. Voilà. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui veut faire ton métier? Bon courage. Non, c'est pas vrai. J'encouragerais le jeune à faire notre métier parce que c'est un métier qui ne pourra jamais être remplacé par des robots ou ordinateurs ou ce que vous voulez. C'est un très beau métier, mais c'est sûr que maintenant, avec l'évolution qu'on a dans les produits, je trouve que les jeunes ne s'intéressent plus trop justement au métier manuel, alors que nous, finalement, ça reste un métier manuel, mais technologique aussi. Donc, je les encourage à faire ça, s'ils le souhaitent, et bien sûr, on est formateur, donc il n'y a pas de souci. C'est vrai que c'est un métier, déjà, tu disais que tu avais un apprenti, donc ça veut dire que tu formes aussi du monde, et c'est un métier où on apprend toujours, même toi, aujourd'hui, après les années d'expérience, tu apprends encore des choses, et tu es obligé d'apprendre et de te tenir informé des dernières technologies. On touche à la fin de cet entretien. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter qu'on n'aurait pas évoqué par hasard? Non, pas particulièrement. Si, juste la maison idéale, on a oublié la borne de recharge. Mais sinon, ça va. Non, rien de particulier. Donc on l'a vu, Johan, c'est le genre de professionnel qui pense technique mais aussi usage. Il ne se contente pas d'installer, il explique, il conseille, il optimise. Et dans un monde qui change vite, c'est important de pouvoir compter sur un professionnel comme lui. Merci Johan. Merci.